TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Inès Ngoubounes TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne chez Inès Ngoubounes TV. Inès Ngoubounes TV, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc chez Inès Ngoubounes TV, nous avons un peu plusieurs choses, on fait plusieurs trucs. Donc, le plus important, c'est aussi de laisser savoir que le coach Mobilité est prêt aux étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne de appeler chez Inès Ngoubounes TV. Il va leur aider à trouver les universités et leur coacher jusqu'au visa. C'est parfois pas évident parce qu'il y a la langue, il y a tout ça là, il y a des inscriptions. C'est vraiment appelé comme ça, lui-même il va vous coacher, comment ça va, il va vous montrer comment ça va se passer. Cool. Donc, Inès Ngoubounes TV aujourd'hui a une histoire de famille, une histoire qu'on nous a racontée. On nous a donné de raconter une histoire de famille, la cour familiale. Donc, il y a une famille. La dame, elle habite en Allemagne. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est partie du pays. Elle habite en Allemagne. Elle est installée, elle est mariée, elle a tout. En tout cas, le confort que l'homme a besoin, en tout cas en Allemagne, elle est tranquille. Elle habite en Allemagne, ça fait plus de 30 ans. So, pour 10 ans, 15 ans après, qu'elle soit en Europe, disons, sa maman lui avait proposé de construire dans la maison de ses grands-parents, c'est-à-dire les parents de sa maman. Elle avait les parents de sa maman qu'elle pouvait construire là-bas, faire un business parce que c'était rentable et tout ça dans le temps avant que... Voilà, donc à la 15e ou 20e année qu'elle soit ici, sa maman lui avait déjà proposé ça, de venir faire quelque chose dans la parcelle familiale, c'est-à-dire chez ses parents, les parents de la maman. Elle avait refusé, elle n'avait pas pris d'importance. Elle avait dit non, j'ai pas le temps et tout. Je ne peux pas vivre ici et puis venir faire des affaires au Congo. Moi, ça me va ici, l'Allemagne et tout. J'ai tout ici. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, les années coulant. Après, plusieurs années plus tard, elle se rend compte que les cousines, parce que la maman n'est pas seule, elle a aussi des frères et tout ça. C'était une famille. Donc, les sœurs de la dame, de la maman de la dame qu'on avait proposé d'aller faire des affaires au Congo, qui ne voulait pas, elle a remarqué qu'il y avait ses cousines qui étaient en train de l'exercer dans la parcelle familiale. Ça allait bien, ils faisaient leur commerce, elles étaient bien. Et puis, dans la parcelle, comme c'est grand, il y a des portes où les gens louent, quoi. Elles récupèrent l'argent des locataires et tout ça là. Elle arrive au Congo. La dame qui vit en Allemagne part au Congo. Elle se rend compte que, en fait, les cousines, elles sont en train de bien se débrouiller dans cette parcelle et tout. Elle, du coup, elle fait la jalousie. Elle dit, ah non, moi aussi, en tout cas, moi, on m'avait déjà proposé de construire ici et tout. Moi, j'ai ma place ici. Moi, je viens, je veux construire, je veux faire quelque chose ici, là, et tout ça, là. Les autres ont dit, sa maman lui a dit, mais moi, je t'avais proposé ça depuis longtemps, avant même que les enfants puissent avoir l'idée de faire ça, avant même qu'elles puissent devenir des grandes filles comme ça. Elles étaient encore enfants, toutes petites. Je t'avais proposé ça, tu avais refusé. Tu avais dit que tu étais bien en Allemagne. Maintenant que les filles, elles sont pour l'installer, elles sont en train de faire leur truc, elles prennent l'argent des portes parce qu'elles n'ont pas de boulot, elles vivent de ça. Maintenant, toi qui es installé en Allemagne, tu as tout là-bas, tu as un boulot, tu viens même d'acheter une maison. Tu viens maintenant ici au Congo vouloir venir ravir leur petite activité de rien du tout là. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle insiste, elle dit non. On doit lui faire une place parce qu'elle, elle doit venir aussi faire quelque chose dans la parcelle des grands-parents. C'est maintenant une bagarre. En tout cas, elle est en train de mettre les gens mal à l'aise. Vous-même, vous savez, les gens qui vivent en Europe, ceux qui vivent en Afrique, des fois, et d'autres, un peu, parfois, elles se disent que, je sais pas moi, trop quoi. Mais en tout cas, elles n'ont pas souvent elles n'aiment pas trop discuter avec les gens qui vivent en Europe. Elle vient, elle s'impose, elle dit qu'elle doit venir construire là. La maman dit non, c'est trop tard. Quand on t'avait proposé ça, tu ne voulais pas. Maintenant que tu as assez d'argent, tu peux t'acheter un terrain ailleurs et puis aller faire ton business, tout ce que tu veux faire. Parce que tu vas venir construire la maison de mes parents, je ne suis pas seule. Les enfants ont grandi. C'est des jeunes filles, il n'y a pas de boulot, elles sont toutes dans la parcelle. On t'avait dit que le coin là, il était bien. Viens t'installer si tu ne voulais pas. C'est trop tard, tu n'as plus de place ici. Comme tu as besoin de l'argent, achète une parcelle. Parce que l'argent que tu vas prendre pour investir ici, tu peux acheter et la parcelle et faire ton truc, au lieu de venir embêter les gens. C'est maintenant la guerre. Elle en Allemagne, les autres sont en Afrique, elle ne fait que faire des guerres là-bas. Depuis que ça part, ça revient. Est-ce que c'est normal? Mes frères, vous savez, il
faut éviter les problèmes dans la vie. Les parcelles des grands-parents, là, c'est comme dans le ventre d'une maman. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a l'enfant de je sais pas de qui. C'est comme vraiment, c'est un carrefour, là où tout le monde vient se retrouver. Si tu viens faire ton commerce de la parcelle des grands-parents, on n'est pas contre, mais ne viens pas faire la guerre aux gens. Ne viens pas interdire aux gens de faire ce qu'ils ont à faire dans la parcelle des grands-parents, parce que ce n'est pas la parcelle de ta maman, c'est la parcelle de leurs parents qui ont aussi des enfants. Donc tout le monde appartient, ils ont une part dans cette parcelle. Donc tu peux pas venir de l'Europe, venir commander les gens en Afrique, venir t'imposer, alors que les autres, elles n'ont pas assez de moyens. Toi, tu as les moyens pour t'acheter même une parcelle ailleurs pour aller faire ton business où tu veux. Pourquoi les gens sont comme ça? Donc, ma soeur, toi qui es en train de faire ce genre de comportement, tu as des enfants, on ne fait pas ça. Toi, tu as acheté ta maison en Allemagne. Si les gens, après toi, si les gens viennent faire ce que tu es en train de vouloir faire de la parcelle des autres, est-ce que ça sera gentil? Non. Éviter des problèmes, parce que ça, là, ce genre de comportement, ça attire la mort, ça attire la malédiction sur vos enfants, sur toi-même et tes enfants et tes arrières. C'est pas bien. Les parcelles des grands-parents, on ne discute pas dessus. On s'entend, on fait fair play, on trouve une solution tranquille dans le calme, c'est oui ou c'est non. Ça passe ou ça, parce que vous ne pouvez pas venir, tu viens de l'Europe, tu vas déranger ceux qui sont en Afrique, dire que tu vas venir construire, alors que eux c'est leur gagne-pain. On grandit, c'est des jeunes filles, il n'y a pas de boulot, elles sont toutes dans la parcelle. On t'avait dit que le coin il était bien, viens t'installer si tu ne voulais pas. C'est trop tard, tu n'as plus de place ici, comme tu as besoin de l'argent, achète-toi une parcelle, parce que l'argent que tu vas prendre pour investir ici, tu peux acheter et la parcelle et faire ton truc au lieu de venir embêter les gens. C'est maintenant la guerre. Elle en Allemagne, les autres sont en Afrique, elle ne fait que faire des guerres là-bas. Des pics, ça part, ça revient. Est-ce que c'est normal? Mes frères, vous savez, il faut éviter les problèmes dans la vie. Les parcelles des grands-parents, là, c'est comme dans le ventre d'une maman. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a l'enfant de je sais pas de qui. C'est comme vraiment, c'est un carrefour, là où tout le monde vient se retrouver. Si tu viens faire ton commerce de la parcelle des grands-parents, on n'est pas contre, mais ne viens pas faire la guerre aux gens. Ne viens pas interdire aux gens de faire ce qu'ils ont à faire dans la parcelle des grands-parents, parce que ce n'est pas la parcelle de ta maman, c'est la parcelle de leurs parents qui ont aussi des enfants. Donc tout le monde appartient, ils ont une part dans cette parcelle. Donc tu peux pas venir de l'Europe, venir commander les gens en Afrique, venir t'imposer, alors que les autres, elles n'ont pas assez de moyens. Toi, tu as les moyens pour t'acheter même une parcelle ailleurs pour aller faire ton business où tu veux. Pourquoi les gens sont comme ça? Donc, ma soeur, toi qui es en train de faire ce genre de comportement, tu as des enfants, on ne fait pas ça. Toi, tu as acheté ta maison en Allemagne. Si les gens, après toi, si les gens viennent faire ce que tu es en train de vouloir faire de la parcelle des autres, est-ce que ça sera gentil? Non. Éviter des problèmes, parce que ça, là, ce genre de comportement, ça attire la mort, ça attire la malédiction sur vos enfants, sur toi-même et tes enfants et tes arrières. C'est pas bien. Les parcelles des grands-parents, on ne discute pas dessus. On s'entend, on fait fair play, on trouve une solution tranquille dans le calme, c'est oui ou c'est non. Ça passe ou ça, parce que vous ne pouvez pas venir, tu viens de l'Europe, tu vas déranger ceux qui sont en Afrique, dire que tu vas venir construire, alors que eux c'est leur gagne-pain. Vraiment, c'est leur gagne-pain. Ne veux pas attirer la malédiction gratuite. Tu as bien, Dieu t'a béni, tu es en Allemagne. Malgré tes 30 ans, tu as quand même pu avoir une parcelle après 30, une maison après 30 ans en Allemagne. Ça fait 2 ans que tu as eu ta maison. Donc, vraiment, ma soeur, les gens sont contre ce que tu es en train de faire. Les gens sont contre ce que tu es en train de faire. Si tu passes sur cette vidéo, ne t'attire pas des malédictions. Si tu es resté dans ce pays, tu es resté en Allemagne, tu as pu avoir tout ce que tu as eu, c'est parce que quelque part tu étais béni. Demandez, renseignez-vous chez les gens qui ont des problèmes, qui ont des attaques, qui ont eu ce genre de trucs avec des problèmes dans les parcelles familiales, de comment ils vivent. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants, il y a des gens qui ont perdu leur mari, qui sont même pas sont même pas des parents. Il y a des gens qui ont perdu, c'est-à-dire toutes sortes de malheurs les ont suivis. Parce que ils ont voulu faire face aux trucs vraiment, des trucs interdits en fait. Renseignez-vous bien avant de faire les choses. Tu vis en Allemagne, prends ton crédit, va acheter ta parcelle, fais ton business, ma chérie. Tu vas aller même t'installer, si tu vas t'installer avec la canaille, peut-être que ça va même plus marcher, tellement tu prends ça avec la canaille sans bénédiction des autres. Tu vas vendre le pain là-bas, le pain va devenir dur comme le béton, parce que c'est pas béni. Tout ce que tu vas venir faire de la parcelle comme ça avec la cannelle, les autres sont pas d'accord.
ça tire à gauche, à droite, c'est pas bon. Tout ce que tu vas faire là-bas, parfois, ça ne va pas marcher. Tu vas perdre ton argent pour y acheter la marchandise ou pour construire l'hangar que tu veux construire là-bas. Tout ce que tu vas mettre dedans, ça ne va pas marcher parce que tout le monde, les gens ne sont pas contents. Donc, quand la majorité n'est pas contente, faut oublier, faut éviter les problèmes. Ma chérie, va construire, va chercher ta parcelle. Il y a des gens qui louent les maisons, va louer ta maison, commence ton business petit à petit, 2 ans, 5. Voilà, donc ma soeur, arrête, ne t'attire pas la malédiction. À cet âge-là, vraiment, tu as grandi, tu as réussi à avoir une maison, tu es stable. Va chercher un terrain, tu vas construire ta maison. Ne t'attire pas de malédiction. Ça met la malédiction de génération en génération. Une petite aiguille comme ça, tu vas prendre de la famille, ça va attaquer toutes tes générations. Ils n'auront pas de paix parce que toi, tu n'as pas voulu écouter les gens, tu n'as pas voulu obéir à la famille. Ça ramène des problèmes. Ceux qui ont fait la tête dure, ils souffrent, ils rencontrent des trucs misérables qu'ils ne peuvent pas vous dire parfois. Ils semblent être heureux, ils ne sont pas heureux, ils sont dans le malheur parce qu'ils n'ont pas respecté ce que leurs parents disent, ce que leurs parents ont laissé ou ce que dit la loi de la famille. On leur dit de marcher à gauche, ils vont marcher à droite. C'est pas bon. Donc vraiment, un bon entendeur, salut. J'espère qu'on va te faire parvenir la vidéo. Donc voilà, ma soeur, fais fair play. Laisse ceux qui n'ont pas assez de moyens se débrouiller dans le parcelle des parents. Toi, prends tes clics, tes claques, va t'acheter une parcelle. Ta maman même ne veut plus que tu fasses quelque chose là-bas. Tout le monde ne veut plus. Tu commences même à chercher la mort à ta maman. C'est pas normal. Tu te querelles avec ta mère pour la parcelle de ses parents. C'est même pas toi tes parents. Celle qui c'était ses parents à elle. Elle ne veut pas que tu fasses quelque chose là-bas, mais toi, tu veux aller t'installer là-bas. C'est pas normal. Donc voilà, si les gens n'ont pas pu te dire ça en face, ils ont envoyé un message. On a raconté votre histoire. On ne va pas tout dire ici, mais on vous dit l'essentiel, ceux qui peuvent emmener des malédictions et arrêter de vous discuter vos parents, ça met des problèmes. Arrêtez de traiter vos parents, je ne sais pas de quoi, ça met des problèmes. Maman. Donc voilà, un bon entendeur, salut. Nous arrêtons là pour votre histoire. J'espère que le message va passer et tout. Voilà, donc vous étiez chez Nessun Modeste TV. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage, ça nous fera énormément plaisir. Surtout, n'oubliez pas de laisser vos messages, n'oubliez pas vos petits messages, les petits mots et tout ça là, donnez des conseils. Si vous vous retrouvez sur cette histoire, donnez des conseils. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous avez construit dans la parcelle des parents avec à votre tête, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pour ceux qui connaissent un peu la culture africaine, essayez d'écrire un peu à cette dame-là qui veut son tété. Elle veut écarter ses jambes de la parcelle familiale, écarter les autres qui souffrent alors qu'elle a un gagne-pain en Europe. Est-ce qu'on peut faire ça? Voilà, donc écrivez, n'oubliez pas. N'oubliez pas d'écrire, ça me fait énormément plaisir quand je vois vous écrire. Vraiment les conseils, tout ce que vous donnez, et tout ça là, ça me fait vraiment plaisir. Ok, partagez les vidéos s'il vous plaît, likez, apprenez à regarder les histoires jusqu'à la fin. Ça me fait quelque chose. Voilà, donc quand vous rentrez, vous sortez, c'est pas bien pour la chaîne, il faut aller jusqu'au bout. Regardez les chaînes, consommez les chaînes de votre soeur, partagez, ça nous fera du bien. Et puis voilà, c'est la famille. Ok. Voilà, donc nous allons saluer nos sponsors officiels et nos amis qui nous encouragent à ce métier et les gens qu'on aime bien. Voilà, donc nous saluons là. Je vois Arthur Goma de la Banque d'Habitat. Je vois Lumière Agricole, bien des choses avec ta famille. Voilà. Donc nous saluons Bibi de la Renta, la marraine. Donc nous saluons Armo Amourenge. Je salue Didi. Le coach Didier Pombi qui s'occupe des étudiants, bien évidemment. Donc, je salue tout le monde, je salue tous mes enfants, mes petits-fils. Donc, mes amis, je n'oublie pas Annie Bissengo à Paris, je n'oublie pas Sylvie Ndombe en France. Donc, vraiment, prenez bien soin de vous. Voilà, donc si tu as une histoire, n'hésite pas à nous appeler chez Nessun Modeste TV. Ici, les histoires, ça reste comme chez le médecin. Donc, ça ne sort pas. C'est-à-dire, quand tu racontes ton histoire, ça reste interne, ça ne sort pas. On boit, on avale, on met dans la bouche, on boit l'eau, on avale comme la Nivaquine, c'est parti. Donc, ça ne sort pas. Voilà, tout ce que je dis ici, ça reste ici entre nous. C'est vraiment... Voilà quoi. Je n'oublie pas de saluer aussi Eric Monteau, le président de Cara, bien des choses autour de là où tu es. Voilà, donc nous saluons Thibaut Apula Thibaut, à Londres, Ballon d'Or. Donc voilà, nous saluons Ballon d'Or
à Londres. Donc nous sommes là et puis on salue tout le monde. En tout cas, ceux qui n'ont pas écouté leur nom, vous allez m'excuser. Je salue Bison Toumo à Londres avec les enfants, Tata Didi, Thierry Lekibi, tous les enfants de Batignolles. Vraiment, je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement. Nina Nkelo, ma copine. Nina Nkelo, je te fais des gros bisous, ma chérie. Donc, n'oubliez pas d'aller à la Cité de l'Eau, vers Diaguerre. Donc, en partant de Diaguerre, vous longez vers l'aéroport, à la troisième ou quatrième parcelle. Là, c'est la Cité de l'Eau. C'est bien écrit en gros, en bleu. Là-bas, vous avez l'eau à tous les prix. Ils vendent au prix de gros. Il y a l'eau. En tout cas, tout format d'eau vendu à Brazza, consommé à Brazza. Vous allez trouver ça à la Cité de l'Eau à Batignolles. Ils livrent aussi. Donc, vous pouvez aussi appeler. On va vous laisser le numéro de téléphone, tout ce qui se suit. Donc, tout ce qui s'en suit. Vous appelez, vous achetez au téléphone, on vous livre chez vous. Hein? Si vous rentrez le soir, vous allez trouver votre à la maison, vous donnez l'heure à laquelle on va vous livrer. La Cité de l'Eau va vous livrer à domicile. Voilà, donc c'est parfait, c'est magnifique. Avant, il fallait se déplacer, mais maintenant, la Cité de l'Eau peut venir chez vous à la maison. Voilà, après, à partir de 5 packs ou 4 packs, ils viennent vous livrer à la maison. C'est fantastique, c'est formidable, j'ai aimé. Voilà, donc je salue tout le monde. On se retrouve au prochain numéro. Consommez bien la vidéo, n'oubliez pas les conseils, c'est ce qui nourrit la chaîne, les conseils, et aussi pour celles qui donnent les conseils, ça nourrit la chaîne, et ça aussi, c'est aussi important pour celles qui donnent leurs histoires, pour qu'elles prennent c'est-à-dire, les conseils vont leur aider en fait. Donnez-leur vos conseils, donnez-leur votre avis, et puis faites-nous des reproches, faites-nous des remarques, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse améliorer, et tout ça là, parce que nous sommes, il y a une petite tienne, on est en train de grandir là, on est en train de marcher, on a déjà 1 année et demie je pense, donc voilà, donc nous sommes en train de marcher, nous avons 1 année, je pense, bientôt 2 ans, donc donnez des conseils, pour booster la chaîne, tout le monde, mettez la main dans la pâte, vous êtes les bienvenus. Merci de nous avoir suivis. On se dit au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Bien de choses dans vos familles respectives. Take. Inès TV. Ya maman Inès Ngo. One Spirit. Chokozana likambo Inès akolobelango. Chokozana likambo